Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de brigade, haut commandant en second de la gendarmerie nationale représentant le haut commandant, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le président du conseil départemental de Saint-Louis, Monsieur le maire de la commune de Saint-Louis, Mesdames, Messieurs les attachés de défense, Monsieur le colonel, commandant de la zone militaire numéro 2, Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux de Saint-Louis, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, chères autorités religieuses et coutumières, honorables invités, Mesdames, Messieurs, chers enfants de troupe, c'est avec un immense plaisir que je me retrouve dans l'enceinte du camp Capitaine D. Momar Gari, plus particulièrement ici, au Prytanée militaire de Saint-Louis, pour perpétuer une tradition, celle de présider la cérémonie solennelle de distribution de prix aux enfants de troupe, sous le regard sans doute admiratif de leur encadrement et de la communauté éducative. Jules Ferry avait sans doute raison lorsqu'il voyait la distribution des prix comme, je cite, un symbole central. Les maîtres et les élèves se retrouvent dans une célébration du travail et de la promotion par l'étude. Fin de citation. La célébration de cet événement majeur, avec la présence d'autorités civiles et militaires, est une marque expressive de la vision politique de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, qui accorde à l'éducation une place de choix pour l'émergence de notre pays à l'horizon 2035. En effet, plus de 24% de notre budget national est aujourd'hui consacré à l'éducation, dépassant ainsi la norme de 20% que préconise l'agenda éducation 2030. Par la stimulation qu'elle a toujours suscitée entre les élèves, toutes classes confondues, la distribution des prix est un des baromètres de la santé du système éducatif du Prytanée militaire. Elle est toujours attendue avec intérêt et émotion. S'agissant des prix à distribuer, il est heureux que la présente édition confirme l'amélioration des performances notées ces dernières années. Cette évolution positive témoigne de la nouvelle dynamique insufflée à l'école, malgré les perturbations enregistrées récemment. La cérémonie qui nous réunit ce matin constitue l'heureuse opportunité de célébrer l'excellence que cette école déjà presque centenaire a toujours cultivée. Depuis ce qu'on a appelé l'école des enfants de troupe de Saint-Louis en 1923, cet établissement ne cesse d'écrire l'une des plus belles pages de l'école sénégalaise et africaine. L'admission depuis toujours de ressortissants de pays amis constitue pour nous un réel motif de fierté. D'ailleurs, je salue la présence parmi nous des attachés de défense de ces pays amis, que je remercie très chaleureusement pour la confiance qu'ils font au Sénégal en leur confiant certains des leurs. Mesdames, Messieurs, au-delà de la compétition sur la voie de l'excellence, cette cérémonie nous offre aussi
l'occasion de réfléchir sur des paradigmes d'intérêt pédagogique. C'est justement ce que nous avons voulu en portant le débat sur l'enseignement bimodal dans un contexte de crise sanitaire prolongée. À l'analyse, sujet ne saurait être en effet plus pertinent d'actualité et d'interrogation. Après le faux bond de l'année dernière dû à la pandémie, la distribution solennelle des prix aux Britanniques militaires de Saint-Louis est un rituel qui s'est frayé une place de choix dans l'agenda des forces armées. Le 2 mars 2020, le coronavirus faisait une entrée fracassante dans notre pays, paralysant plusieurs secteurs, dont celui de l'éducation. En dépit des restrictions imposées par la crise sanitaire, dans la conduite des activités scolaires et universelles habituelles, l'école sénégalaise a fait preuve de grande résilience grâce à l'imagination et au dévouement de ses acteurs. À ce titre, je salue le leadership de mon homologue de l'éducation nationale, qui a fait créer les conditions permettant à nos étudiants et élèves de poursuivre l'apprentissage et l'enseignement. Inspiré par la vocation première des universités virtuelles, l'école a identifié l'enseignement à distance comme un moyen précieux de garantir la poursuite des cours. Dans son discours d'usage, au thème si pertinent et dont je salue la richesse, Madame Aminata Ba Ndiaye, professeure d'histoire et de géographie, a posé de façon explicite la problématique établie, le diagnostic dans toute son acuité et proposé des solutions expertes. Elle a également énuméré la panoplie des dispositifs mis en place à l'échelle nationale pour accompagner les apprenants dans leur quête de connaissances académiques. Internet, les radios communautaires, les chaînes nationales de télévision, rien n'aura été négligé pour poursuivre l'enseignement dans nos écoles. Ici, au Britannique militaire de Saint-Louis, je me réjouis des initiatives locales qui ont été mises en œuvre par le commandement pour maintenir les enfants de troupe dans le cycle de l'apprentissage à travers un dispositif bimodal articulé entre présence physique en classe et un enseignement à distance. Tout cela n'a qu'un seul objectif: éviter les pauses non voulues en se maintenant dans la dynamique de transmission du savoir. Aujourd'hui, à l'ère des sociétés du savoir, dans un monde en perpétuelle mutation, dominé par l'économie du savoir, la capacité de mieux vers l'enseignement en présentiel et en distanciel est devenue cruciale. Le contexte de crise sanitaire répétitive impose de s'adapter au numérique pour rationner les espaces physiques. Le Britannique militaire doit rester dans le peloton de tête des établissements d'enseignement moyen et secondaire d'excellence. Cette position nécessite une posture active et une agilité féconde dans la réflexion orientée sur tout dispositif innovant pouvant améliorer la transmission des connaissances académiques aux enfants de troupe, quelle que soit la voie. C'est pourquoi, si la pandémie nous a déjà surpris par son impact sur le vécu scolaire, il est urgent aujourd'hui d'explorer durablement cette voie de l'enseignement en ligne au Britannique militaire, sans pour autant occulter la nécessité de la présence de l'apprenant aux côtés de l'enseignant. Mesdames, Messieurs, la cérémonie solennelle de distribution des prix est devenue une tribune
privilégié pour rendre chaque année un hommage mérité aux enfants de troupe qui se sont distingués par leurs résultats scolaires. Tout à l'heure, ces lauréats se présenteront devant les autorités civiles et militaires ici présentes pour recevoir des prix. 9 mois de privation, d'attention, d'écoute et de travail soutenu, et vous voici récompensés. Je m'empresse de vous féliciter chaleureusement, tout en vous réitérant l'engagement de l'État à accompagner votre établissement qui nous a fait tant d'honneur. Comme nous l'a déjà rappelé le chef suprême des armées, le président de la République Macky Sall, je cite, « Dans la quête de l'excellence, seul l'effort et la constance dans le travail payent. » Fin de citation. J'encourage en même temps les autres élèves qui n'ont pas pu être primés à s'améliorer pour l'année prochaine. Car faut-il le rappeler, l'enfant de troupe, issu d'une sélection rigoureuse, bénéficie d'un cadre adapté et d'un encadrement dévoué qui doivent lui permettre de réussir. D'ailleurs, c'est à cet encadrement dévoué, constitué notamment de gradés et de professeurs, que je voudrais rendre un hommage appuyé pour les résultats enregistrés cette année. À l'analyse, les 2 dernières années scolaires n'ont pas été faciles. À la rentrée en novembre 2020, il a fallu rattraper les enseignements précédents tout en gardant en ligne de mire les objectifs fixés en termes de contenu de programme. Vous y êtes parvenus grâce à un engagement sans faille et une ouverture d'esprit ayant permis d'aspirer toutes les innovations académiques conduites par le commandement et la direction des études. Je félicite et remercie le personnel militaire et les professeurs qui, par leur temps et leurs efforts, ont contribué à l'encadrement optimal des enfants de troupe et à l'organisation de cette belle cérémonie. Quant à vous, chers lauréats, à l'image de votre illustre parrain, le capitaine Charles Thioréré, dont le nez est gravé dans une mémoire collective qui transcende l'école, je vous renvoie aux valeurs d'excellence et de persévérance dans l'effort. Ainsi, comme dit, vous ferez notre fierté, parce que vous aurez été utile à vous-même, à vos familles et à votre pays. En réalité, février 2023 coïncidant avec le centenaire de l'école devrait encore vous trouver résolument inscrit dans le culte de l'excellence, celle qui fait la solide réputation des enfants de troupe. Vous avez le devoir de confirmer que vous êtes porteur de cet engagement. Continuez à rester à l'avant-garde, où vos devanciers se sont placés dès les premières heures du Prytanée militaire. Je ne saurais terminer sans vous souhaiter à tous de bonnes vacances et une bonne chance aux candidats du baccalauréat et du brevet de fin d'études moyennes. Je dois pouvoir compter sur vous, enfants de troupe, pour savoir, pour mieux servir. Je vous remercie.